Alors, dans InDesign, vous allez dans Fichier, Nouveau, Document. Alors, contrairement à Illustrator, ce n'est pas ici qu'on va décider si on fait un document RVB ou CMJN, parce qu'en fait, dans InDesign, InDesign est capable de contenir des images RVB et CMJN en même temps. Des couleurs RVB, des couleurs CMJN en même temps, donc c'est un peu différent de Illustrator quand même. Par contre, ici, on va décider du fait qu'on fait un document recto verso ou pas, mais là on va décocher page en vis-à-vis, on va faire un document seulement imprimé d'un côté de la feuille, donc seulement recto. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on décide au départ, mais après, au moment de l'impression, vous pourrez très bien décider que vous imprimez en recto verso, si vous voulez. En tout cas, on ne va pas prévoir dans la mise en page qu'il y aura une page de gauche et une page de droite. Il y aura plein de pages qui vont se suivre. Après, à l'impression, libre à vous de faire en sorte que la première s'imprime d'un côté de la feuille et la suivante de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu une logique de travail. Est-ce que dès la conception de la mise en page, le placement des images et des textes, est-ce qu'on prévoit qu'on aura une page à gauche et une page à droite ou pas? Ce sera plus simple de commencer sans les pages en vis-à-vis, donc sans une page de gauche et une page de droite. Au niveau du nombre de pages, on peut commencer ici avec 20 et par la suite, vous pourrez en ajouter si nécessaire, voire même en retirer. Vous avez la possibilité donc là de déterminer évidemment, oui, dans CS6, le nombre de pages directement là. Par contre, ce que vous n'avez peut-être pas, c'est de déterminer à quel numéro commence ici. On va de toute façon laisser 1, puisque ce n'est pas la suite d'un document. D'un autre document, c'est le début vraiment, c'est un nouveau document, ce n'est pas la suite d'un document existant. Donc on n'a pas de raison de changer le numéro de la première page. Bon, au niveau de l'A4, du format A4 vertical, je suppose que c'est bon pour vous. Ils ne vont pas faire de l'A4 horizontal en fait. Voilà, vertical c'est bien. Donc au niveau des colonnes, vous laissez comme ça. Les marges, c'est bien aussi comme ça. 12,7 mm. C'est un demi-pouce anglais en fait. C'est pour ça que c'est une mesure bizarre, 12,7 mm de marge sur la page. C'est pour ça que c'est pas une mesure ronde, c'est parce que c'est un demi-pouce anglais. Vous savez que tout le monde ne mesure pas en centimètres dans le monde. Il y en a qui sont... voilà. Eh bien, vous cliquez sur OK et vous avez votre document qui arrive. Avec les marges d'un demi-pouce qui ne s'impriment pas évidemment, mais qui sont juste là pour vous rappeler, ne mettez pas de choses importantes trop près du bord de la page, parce que ça n'est de toute façon pas visuellement correct, donc pas du texte trop près du bord de la page. On va enregistrer le document dans un dossier. Donc fichier enregistré sous dans un dossier pour aujourd'hui. Introduction à InDesign. Ne supprimez pas les extensions comme d'habitude. Comme d'habitude, vous ne supprimez pas les extensions. Vous faites attention quand vous renommez les fichiers à l'enregistrement. Donc, c'est un document InDesign, lisible seulement dans InDesign. Mais évidemment, une fois que votre document sera fait, vous pourrez l'exporter en PDF qui sera lisible partout. Alors on va faire apparaître une des palettes les plus importantes de InDesign, c'est la palette page. Vous allez dans le menu Fenêtre, Page. Vous pouvez détacher l'onglet, cliquez, glissez sur le mot Page. Comme ça vous avez une palette flottante, ce sera plus facile. Vous agrandissez la palette par sa petite case en bas à droite.
Donc, vous pouvez scroller et vous voyez les 20 pages. Il est possible de passer d'une page à l'autre rapidement, mais pour l'instant, elles sont toutes identiques. Ce qu'on va faire assez rapidement, c'est mettre un numéro sur les pages, pour que déjà on puisse les différencier, qu'on puisse voir sur quelle page on travaille vraiment. Alors, dans la palette page, vous voyez que chaque page a un petit numéro, un peu une petite lettre, pas un numéro, mais une lettre A sur la vignette de la page. Ça indique que ça reçoit des informations qui viennent de ce qu'on appelle un gabarit, qui est là au-dessus, le gabarit A. Alors on va aller double-cliquer sur cette vignette du gabarit A. On va vérifier qu'on est bien en train de travailler dans le gabarit A, parce que l'erreur habituelle quand je dis qu'il faut aller double-cliquer sur la page du gabarit A, c'est qu'il y en a certains qui cliquent une fois, et donc ils ne sont pas entrés dans le gabarit A. Ils sont toujours sur une des pages du document. Donc pour vérifier que vous êtes bien en train de travailler sur le gabarit A, vous vérifiez en bas à gauche qu'il est indiqué A gabarit. D'accord? Vous pouvez tester, si vous redouble-cliquez sur une page, il sera indiqué le numéro de la page en bas à gauche. Et là, il faut en fait double-cliquer sur le gabarit, parce qu'on veut travailler sur le gabarit. On va mettre un élément dans le gabarit qui va permettre... c'est une balise de numérotation qu'on va mettre. C'est un signe spécial de numérotation qui va en fait s'appliquer sur chaque page. C'est un peu le principe des styles. Pour ceux qui connaissent les styles, ils connaissent. Bon. Donc, il est bien indiqué à gabarit en bas à gauche. Vous allez prendre l'outil texte. Et vous allez faire un cliquer-glisser pour créer un bloc texte. La dimension, on ne s'en occupe pas encore maintenant. Alors, est-ce que vous voyez le curseur qui clignote dans le bloc que vous avez fait? Bon, on va mettre la balise spéciale de numérotation. Vous allez faire un clic droit, et vous allez jusque insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Et voilà, vous avez la lettre A qui arrive, qui n'est pas du tout la lettre A en fait. C'est une balise de numérotation. C'est-à-dire que si vous prenez l'idée, plutôt que d'aller dans le menu, clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active, si vous prenez l'idée de, plutôt que de faire ça, de taper une lettre A majuscule, ben, toute la suite ne fonctionnera pas. Donc on a l'impression que c'est bêtement une lettre A majuscule, mais en fait c'est une balise de numérotation. D'ailleurs on va vérifier, vous allez double-cliquer maintenant sur les pages, dans la palette page, et vous voyez que sur chaque page, on a un numéro différent. Quand vous êtes sur la page, si vous essayez de modifier ce qu'on voit là, le numéro, ça ne fonctionne pas parce qu'il est dans le gabarit. On n'y a pas accès quand on est sur la page. On ne peut le modifier que quand on est dans le gabarit, le bloc texte. Et la couleur des caractères, la dimension, etc. Bon, on va tester ça maintenant. On va aller changer éventuellement la couleur, la dimension, la police de caractère. Et évidemment la position sur la page, parce qu'on ne va pas laisser la numérotation au milieu de la page. Alors, vous double-cliquez maintenant sur le A gabarit, parce qu'on va retourner pour modifier le numéro. Voilà, vous pouvez sélectionner la balise et on va aller dans la palette caractères pour choisir la police. Menu texte en haut de l'écran, caractères. Et là, vous modifiez la dimension.
La police, vous pouvez la modifier. Un moyen de choisir assez facilement, c'est de cliquer là et d'utiliser les flèches haut et bas sur le clavier. La flèche qui va vers le haut, la flèche qui va vers le bas. Ça va passer en revue les différentes polices. Je vous donne vraiment ici la formation simplifiée parce qu'en fait, dans la formation avancée que vous aurez avec moi plus tard, on verra qu'on va tester ça réellement en voyant des numéros et pas la lettre A. Pour l'instant, vous devez imaginer ce que ça donne cette police-là ou l'autre, n'importe laquelle, avec les numérotations. Enfin, vous devez imaginer ou alors vous double-cliquez sur la page et vous le voyez. Mais il y a un peu de gymnastique, quoi. Vous devez passer du gabarit vers la page. Donc, sélectionnez la balise dans le gabarit, avec éventuellement les flèches au clavier, passer en revue les polices. Voilà, allez voir ce que ça donne sur la page. Bon. Alors, on va zoomer en arrière. Comme dans Illustrator, Alt roulette, ça fonctionne. Barre d'espacement. Oui, quand on est avec l'outil texte, la barre d'espacement pour bouger la page ne fonctionne pas. Bon, alors je ne vous explique pas tout en détail. Vous allez prendre la main simplement pour bouger la page. Avec la barre d'espacement, Quand tu es avec l'outil texte, tu enfonces la barre d'espacement, tu as la main qui arrive? oui. Ah, super. Bon, alors vous allez activer la main. Non, pardon, vous activez la flèche noire. Et vous allez déplacer le bloc. Quand on est dans le gabarit, il faut être dans le gabarit, vous allez déplacer le bloc vers le bas de la page. Est-ce que vous voyez les repères commentés, la ligne rose verticale qui apparaît à un certain moment? Super, donc la ligne rose verticale indique que vous avez placé le bloc au centre de la page. Alors on va maintenant chercher la palette paragraphe parce que on va centrer le texte dans le bloc en fait. Donc menu texte paragraphe. Et vous choisissez de centrer. Alors vous prenez la poignée du dessus. Quand vous avez donc le bloc qui est sélectionné avec la flèche noire, vous prenez la poignée du dessus et vous allez descendre. Voilà. Évidemment, si vous descendez trop la poignée, à un certain moment, le texte n'est plus visible. Donc il faut peut-être descendre l'autre aussi. Ne mettez pas la numérotation trop près du bas de la page, de la feuille, oui, parce que sinon ça risque de ne pas sortir quand vous allez imprimer. En tout cas, voilà, sur chaque page, maintenant, quand je double-clique, j'ai en bas de page la numérotation. Alors, on va retourner dans le gabarit. Vous double-cliquez sur A gabarit. Donc, vérifiez bien qu'il est indiqué A gabarit en bas à gauche de la fenêtre ici de InDesign. Ça veut dire que vous êtes vraiment en train de travailler dans le gabarit A. Je vous rappelle que c'est une erreur de débutant de cliquer simplement sur l'icône A gabarit et en fait, on continue de bosser, mais on n'est pas dans le gabarit, on est sur une page, et ça, c'est problématique. Donc, vous êtes bien dans le gabarit. On va mettre sur la partie gauche de la page du texte, et sur la partie droite des images. Je vais vous montrer la procédure pour faire les choses. Après, vous allez gérer, vous n'êtes pas obligé de faire éventuellement tous le même document. Vous pouvez faire des blocs de texte qui seront plus grands, plus petits,
des blocs images qui seront plus grands, plus petits. Donc techniquement, on va voir comment faire des blocs texte et des blocs images. Alors, une chose qui va nous aider, c'est de remonter la marge du dessous. On va la remonter au-dessus de la numérotation. Et puis, on va faire nos blocs de texte et nos blocs images dans la zone des marges. Donc, vous allez dans le menu Page, Marge et Colonne. Menu Page, Marge et Colonne. Vous allez casser la chaîne des marges. D'accord? Là, elle n'est pas cassée. Là, elle est cassée. Et vous allez modifier la marge en dessous. C'est donc la marge de pied. Normalement, avec la case aperçu cochée, vous devriez voir que la marge va remonter. Et vous la faites remonter donc au-dessus de la numérotation. On clique sur OK. Et on va maintenant tracer un grand bloc avec cet outil-là, qui sert à mettre des images. Vous allez tracer un grand bloc sur toute la zone des marges. Donc, il faut avoir une vue d'ensemble sur la page. Il faut commencer par exemple en haut à gauche et terminer en bas à droite. Voilà. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps votre document et de préférence, comme on a fait dans Illustrator, changer de temps en temps le nom. Comme ça, si on foire, on aura encore la version précédente qui nous permettra de redémarrer pas de zéro. Alors, vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire, le grand bloc là, et on va le diviser en plusieurs petits blocs. Alors, vous allez dans le menu Fenêtre, Utilitaire, Script. Alors, dans la palette Script, vous allez ouvrir les scripts applications. Vous allez ouvrir les scripts samples et les scripts JavaScript. Donc, dans la palette Script, c'est application, samples, JavaScript. Alors, dans la liste des scripts, vous allez chercher celui qui s'appelle MakeGrid. Vous double-cliquez. Ouais, donc si votre bloc n'est pas sélectionné, le script ne veut pas s'exécuter en fait. Hein. C'est assez logique. Donc, il n'y a pas de raison, le bloc est sélectionné puisqu'on vient de le créer. Et dans le script, vous allez décider du nombre de rangées et de colonnes de blocs que vous voulez faire. Par exemple, si on prend les choses comme ça, ça va créer 4 blocs. Bon, alors on va peut-être... Deux colonnes, ça paraît logique, puisqu'on va avoir une colonne avec du texte, et en face, on va avoir les images qui correspondent au texte. Donc on va garder 2 colonnes. Par contre, le nombre de rangées, on pourrait peut-être passer à 3. Et c'est là que vous avez par la suite, quand vous allez faire votre document, la possibilité, bien sûr, de décider comment vous allez gérer les choses. La gouttière, c'est l'espacement entre les blocs. Soit on met 0 et ils vont coller les uns aux autres, soit on gère... pour mettre un espacement, écoutez, ici, je vais mettre 0. En gouttière de rangée, en gouttière de colonne. Le reste, vous décochez bien sûr pas les 2 options qui sont là cochées. Et vous cliquez sur OK.
votre grand bloc disparaît et vous avez plein de petits blocs qui apparaissent. Donc comme prévu, 2 colonnes et 3 rangées. Alors, enregistrez votre document. Alors, vous prenez l'outil texte et... Bon, je vais décider que c'est la colonne de gauche qui va contenir le texte. Avec l'outil texte, vous cliquez sur le bloc qui est en haut à gauche. Et ce bloc image devient un bloc texte. C'est possible de convertir rapidement un bloc image en bloc texte s'il ne contient pas déjà une image. S'il est vide, ça marche. On va remplir ça avec du faux texte. Clic droit. Alors, remplir avec le texte de substitution. Voilà, vous avez du faux texte qui arrive dans le bloc. Alors, vous allez activer la flèche noire et on va aller modifier le contenu de ce bloc par la palette caractères. Donc le bloc est sélectionné avec la flèche noire et là vous pouvez aller dans la palette caractères, modifier la dimension, modifier la police de caractère. Ensuite, dans la palette paragraphe, vous allez pouvoir modifier l'espacement entre les paragraphes. Et on s'arrêtera là pour ce qui concerne le formatage. Donc, dans la palette paragraphe, pour mettre un peu d'espace entre les paragraphes, c'est ici. Voilà. Ceci dit, je ne suis pas certain qu'on ait besoin de faire ça parce qu'à mon avis, pour faire des espacements entre les paragraphes, vous allez certainement créer des paragraphes vides. Donc laissez tomber cette partie-là. À ce stade-ci de InDesign, je pense que ceci n'est pas nécessaire. Je vois bien comment vous allez bosser, vous allez faire comme beaucoup de gens font, pour faire des espaces entre les paragraphes, vous allez faire un paragraphe vide. Donc laissez tomber cette partie-là, laissez à 0 dans la palette paragraphe. Donc la seule chose que vous allez faire ici, c'est dans la palette caractère, modifier la dimension et modifier la police de caractère que vous pouvez choisir bien sûr dans le menu puisqu'elles apparaissent là sur le côté. Prenez pas un truc bizarre pour faire du long texte. Il y a des polices de caractère qui sont prévues uniquement pour faire des titres. Ce genre de choses, voilà, c'est éventuellement pour faire des titres, mais on va pas faire du long texte avec, évidemment. Alors, toujours en ayant le bloc sélectionné avec la flèche noire, on va faire une marge intérieure au bloc. On va éloigner le texte vers l'intérieur. Donc, pour ça, vous allez dans le menu Objet, Options de bloc de texte. Et dans les options de bloc de texte, vous avez ici les marges intérieures. Vous ne cassez pas la chaîne dans ce cas-ci, mais vous allez sur n'importe lequel de ces 4 réglages et vous augmentez la marge. Avec la case aperçu cochée, vous allez voir ce que ça donne derrière. Vous faites une marge en fait. Ça crée une marge pour éloigner le texte vers l'intérieur du bloc. Ok, quand c'est fait. Alors, avec la flèche noire, en fait, on va devoir refaire les mêmes opérations, exactement, sur le bloc d'en dessous ici et sur ce bloc-là. Mais, plutôt que de recommencer l'opération, de cliquer avec le curseur texte, insérer du faux texte, remettre la même dimension, etc., blabla, on va carrément, avec la flèche noire, sélectionner le bloc du milieu et touche suppression, il est parti. Ensuite,
Vous activez le bloc du dessus et vous allez enfoncer la touche Alt et le déplacer exactement là où il doit aller. Les repères commentés vous calent les choses, ils tombent directement au bon endroit. Ensuite, vous allez sélectionner celui du dessous avec la flèche noire, touche suppression. Même opération, vous prenez celui du milieu avec la touche Alt, vous le déplacez et voilà. Alors, vous allez sélectionner avec la flèche noire les 3 blocs images qui sont sur la droite. Soit vous faites clic, majuscule clic, soit vous englobez avec la flèche, en commençant par l'extérieur bien sûr, vous englobez les 3 blocs. Enfin voilà, ils sont tous les 3 sélectionnés. Comme ça on va traiter, enfin on va faire un traitement sur eux, tous les 3, ensemble d'un coup. Et alors on va faire en sorte que quand on amène une image dans le bloc, elle se redimensionne toute seule. Et pour ça, vous allez dans le menu Objet, Ajustement. Et dans le sous-menu, vous allez jusque Options d'ajustement de bloc. Objet, Ajustement, Options d'ajustement de bloc. Et alors, il faut choisir ici Remplir le bloc proportionnellement. C'est la seule chose qu'on va changer. Alors, je clique sur OK. Et maintenant, je vais sur les pages. Là, je suis en train d'enregistrer le document. Puis, je vais aller sur la première page. Et alors, on va faire un test avec des images. Alors, vous allez enfoncer 2 touches au clavier, CTRL et majuscule, et vous allez cliquer sur les blocs de la page. Comme ça, ils sont accessibles. On peut les modifier sur la page. Normalement, ce qui vient du gabarit ne peut pas être modifié sur la page, sauf si on fait ça. CTRL majuscule et cliquer sur les blocs. Alors bien sûr, à partir de là, le texte est modifiable. Je prends le curseur texte, je clique dans un bloc, je fais CTRL A pour tout sélectionner et je tape le texte. Cette image montre que blablabla. Même chose pour l'autre, si je veux. Je clique avec le curseur texte, CTRL A. Et vous pouvez faire du copier-coller, bien sûr, si vous avez déjà tapé le texte ailleurs. Ensuite, il va falloir amener des images dans les blocs. Bon, une manière de le faire assez sympa, c'est de réduire la dimension de la fenêtre InDesign et d'aller dans l'explorateur de Windows chercher un dossier qui montre des images. Vous avez la possibilité évidemment dans Windows d'afficher le contenu des dossiers par icône, ça peut être plus facile. Et donc normalement quand on amène une image dans le bloc, elle devrait, mais si ça ne le fait pas, c'est pas grave, on a encore une possibilité, mais elle devrait se redimensionner. Voilà. Ça a fonctionné. On amène des images dans les blocs et elles se redimensionnent. Après, il va peut-être falloir les bouger un peu. Voilà.
Bon. Écoutez, là je me rends compte que ça aurait été peut-être plus facile pour vous de faire autrement, donc je vais faire CTRL-Z. Regardez, on va vous éviter de travailler trop. Je viens de faire CTRL-Z plusieurs fois, j'ai enlevé les images. Je vais retourner dans le gabarit avec la palette page, parce qu'il y avait une autre option qui allait montrer d'office l'entièreté des images. Là, j'ai fait quelque chose d'assez habituel dans InDesign, quand on fait la mise en page, mais dans ce cas-ci, je pense qu'il faudrait mettre une autre option sur les blocs. Donc j'ai vidé les blocs et sur la page 1, je retourne dans le gabarit, je double-clique sur la vignette à gabarit. Donc je suis bien en train de travailler sur le gabarit, c'est indiqué en bas à gauche. Avec la flèche noire, d'une manière ou d'une autre, je resélectionne les 3 blocs. Et je vais dans Objet, Ajustement, Options d'ajustement de bloc. Voilà. À la place de remplir le bloc proportionnellement, c'est vrai que ajuster le contenu proportionnellement serait finalement mieux. Ça va montrer d'office l'entièreté des images que vous les amenez. Elles ne seront pas coupées. Donc, ajuster le contenu proportionnellement, c'est pas plus mal. Je vais sur la page 1 et je vais retester qu'est-ce qui se passe quand j'amène les images. Est-ce que cette fois-ci, il va me les montrer entièrement? Oui, vous avez testé, ça marche? Vous avez dit de mettre quoi, monsieur? Voilà, je déplace les images. Et cette fois-ci, elles sont d'office vues en entier. Alors forcément, il y aura de l'espace au-dessus et en dessous, ou alors à gauche et à droite. Soit l'un, soit l'autre. Hein. Au-dessus et en dessous, ou alors à gauche et à droite, il y aura de l'espace qui va se mettre pour que l'image soit vue entièrement. Je réessaye avec le lézard de tout à l'heure qui n'était pas vu entièrement. Quand je l'avais amené tout à l'heure, il était coupé. Et là, il est vu entièrement. Donc c'est mieux pour vous, je pense, cette option finalement du pré-réglage des blocs. Oui, ce sera mieux pour vous. Le pré-réglage des blocs avec l'option d'ajustement qui s'appelle ajuster le contenu proportionnellement. Mais d'habitude, dans InDesign, quand on fait les mises en page, on fait l'autre option que je vous avais montrée avant, qui coupe une partie des images. Mais ça, on y viendra lors de la formation avancée InDesign. Bon, le principe, une fois que vous avez tapé le texte qui correspond aux images, bien sûr, il va falloir passer à la page suivante et taper la suite, quoi. Voilà. Donc, page suivante, dans mon cas, puisque j'ai 3 images et 3 blocs texte par page, ici, ça va être l'étape 4. La première étape de la page 2, c'est l'étape 4, puisqu'il y a déjà 3 étapes sur la page 1. N'oubliez pas qu'il faut faire CTRL majuscule et cliquer sur les blocs pour les déverrouiller, sinon on ne sait rien faire sur eux. Donc, ici, ok, ça c'est sur la page 2. Ok. Alors, si à un certain moment vous voulez supprimer une page, il suffit de la prendre et l'amener dans la corbeille dans le bas de la palette des pages. Si vous voulez en insérer une, il suffit de prendre l'icône du gabarit et l'amener à droite de la première page. Ça va insérer une page entre la 1 et la 2, par exemple. À droite de la deuxième page, c'est entre la 2 et la 3 que j'insère une page. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir gérer les choses. Et puis il y avait la question, comment faire pour supprimer une image si on en a mis une et que finalement il faut la supprimer. Eh bien, avec la flèche blanche, parce que si j'y vais avec la flèche noire, je risque de travailler sur le bloc, mais c'est le contenu qui m'intéresse. Avec la flèche blanche, je clique sur l'image, je fais touche suppression,
le bloc est à nouveau vide et je peux amener une autre image à la place. Donc voilà vraiment le b.a.-ba, le basique de chez Basic pour arriver à faire une petite mise en page dans InDesign avec différentes étapes illustrées chaque fois par une image. Chaque fois ou pas d'ailleurs, hein. Il n'est pas obligatoire de mettre chaque fois du texte ou chaque fois une image. Hein. Vous voyez, vous pouvez très bien avoir du texte avec pas d'image en face ou alors une image avec pas de texte en face, c'est vous qui gérez. C'est vraiment très très basique, mais je pense que ça devrait fonctionner.